Bonjour et bienvenue à tous. Un petit conseil pour le président de l'UFR Sidya Touré. Un petit conseil pour l'UFR de M. Sidya Touré. La sortie de M. Tidiane Conté, voici des plaisantaines dans le parti de Sidya, que cela n'engage que l'auteur. UFDG, M. Fodé Oussou, les responsables de l'UFDG. Même certains de FNDC, les journalistes, vous entendez, les gens ont compris. Le dossier de Damaro, c'est devant tout le monde. Vous étiez tous là, Dr Kassori. Ali Touré est sorti se flanquer devant tout le monde ici. Que Dr Kassori a détourné, a volé 43 ou 46 millions. Le plan de riposte de Covid. L'argent n'a jamais été donné à la Guinée. Vous étiez témoin de ça ici. Ali Touré, il s'est flanqué encore devant le peuple pour dire que Dr Kassori est propriétaire d'une banque aux États-Unis. C'était devant vous. Si M. Conté, membre du bureau politique de UFR, qui demande la libération, et que je vois des plaisantaires dans l'UFR, qu'on a, nous, la lutte contre la corruption, votre patron a été Premier ministre ici. Il n'y a pas eu de preuves. Il n'y a pas eu de preuves contre les anciens dignitaires. C'est la justice des vainqueurs, ceux qui ont fait le coup d'État aujourd'hui. Vous avez soutenu Mamadi Doumbouya au départ. Il a laissé votre patron. Est-ce que quelqu'un parle comment Sidya Touré a obtenu sa maison? Continuez vos bêtises. Hein. Continuez, ne changez pas vos bêtises. On va vous répondre. Les faux de Oussou, ils l'ont dit. Ouvertement, c'est vous qui ne vous assumez pas. Vous pensez que vous pouvez caresser le CNRD. Vous pensez que vous pouvez caresser Mamadi Doumbouya. Continuez. Malgré que vous le caressez, ils ont fait sortir M. Sidya Touré de sa maison. Le président Alpha Condé, lui, il avait respecté Sidya Touré ici. Haut représentant du chef de l'État. Pour des aigris comme ça, là. Que parce que M. Conté a demandé la libération, que ça n'engage que lui. C'est votre affaire. Regardez-moi des plaisantins comme ça. M. Conté, lui, s'assume que vous les plaisantins, les aigris qui sont là-bas. Ngaye, que ce que M. Conté a dit n'engage que lui. Les journalistes, tout le monde. Les Guinéens ont vu. Moi, c'est ce que j'ai dit. Hein. Dieu sait faire les choses. On a écouté les mensonges ici sur Dr Kassori. Que l'étudiant le plus riche aux États-Unis. Que Dr Kassori est venu ici avec conteneur d'argent. C'est aux villageois qu'on peut dire ces mensonges-là. J'ai dit Dieu sait faire les choses. Ça dit Dieu a fait ça. Comme c'est ses ennemis même qui sont en train de faire tout ça là, il n'y a rien. Ça dit quand il va sortir dans ça, il va être candidat. C'est qu'il va être blanc comme neige. Dieu est en train déjà est en train de faire leur combat. Si Dr Kassori, il était candidat à des élections, ses détracteurs allaient dire, ah, il a détourné. Mais aujourd'hui, ce sont ceux qui les ont fait du mal, qui sont en train de le juger. Ali Touré est sorti ici, que je ne sais pas quoi de la CRIEF, se flanquer pour raconter des histoires ici, que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Vous les aigris là, où est cette banque? Quand il a volé 46 millions. Où sont les 46 millions? C'est-à-dire le plan de riposte. Non mais franchement, il faut vous respecter. Hein? Je sais que ça ne vient pas du président Sidya. Donc je ne vais même pas trop... En tout cas, j'ai dit à M. Tidiane Conté, bravo, merci beaucoup. Voilà. Au lieu que les politiciens soient soudés comme en 2009, il y a certains aigris là-bas. Quand d'autres demandent la libération des anciens dignitaires, eux ils sont là, nous, on n'est pas caressé Mamadi. Sidya Touré était en Guinée, il avait tout le respect sous le président Alpha Condé. Haut représentant du chef de l'État. Quel respect le président Alpha Condé n'a pas donné. Voilà. Le milliardaire Kémo, si vous ne voulez pas que je vous bloque, c'est votre téléphone qui a un problème. Moi, il n'y a pas de problème de volume. C'est la dernière fois, sinon je vous bloque. Il faut régler votre téléphone là-bas. Voilà. Donc, votre président avait tous les honneurs sous le président Alpha Condé.
On ne lui a pas poursuivi que parce qu'il a été ancien ministre de Lansana Conté. Il n'a pas été humilié qu'il a donné le courant n'est pas resté. Le régime d'Alpha Condé n'a pas fait ça. Vous les aigris là, vous qui êtes à M. Tidjane Conté là, qui est en train de dire ça n'engage que lui. Lui, il s'assume. C'est vous qui ne vous assumez pas. C'est vous qui n'avez pas honte. C'est vous qui n'êtes pas correct. Les médias aujourd'hui, tout le monde demande la libération des anciens dignitaires. Parce que les gens ont compris que cette Krief, c'est la machine. Non, Daouda, je sais, c'est un perturbateur. Cette Krief a été mise juste pour barrer la route devant tout le monde, même devant votre Sidi Touré. Vous êtes en train de parler, vous allez parler. La nouvelle constitution, ils ont déjà mis limitation d'âge. Monsieur Sidi Touré est disqualifié là-bas. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de caresser. On demande la libération des autres. Ça ne vous regarde pas. Qu'on gagne, que ce que M. Tidjane a dit. Vous devez même dire, merci, quand on cherche des militants, on soutient les autres, c'est comme ça, la politique. Mais vous n'êtes même pas intelligent. Ils sont en train de chercher à se faire plaire auprès du CNRD. Un de leurs responsables demande la libération des anciens dignitaires. Ils sortent pour dire, ça n'engage que lui. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'unité dans le parti. Vous montrez aux gens. Les Fodé-Oussou, ils ont dit, monsieur Fodé-Oussou, ils ont été clairs, UFDG. Qui est sorti pour dire, dans l'UFDG, ça n'engage que monsieur Fodé-Oussou, ça n'engage que monsieur Selou Baldé. Non, ils ont tous compris. Nous voulons tous la justice dans le pays. Nous voulons tous la justice. Mais où est cette justice? Même si on n'aime pas le RPG, la gestion du pays, votre patron il était en Guinée. Monsieur Sidi Touré, il était en Guinée. Il occupait sa maison. Les bandits sont venus le chasser. Au lieu de vous occuper de ça, la nouvelle constitution, limitation d'âge, ils l'ont disqualifié. Au lieu de vous occuper de ça, que la libération. Donc pour vous, toujours vous avez cette technique-là en tête pour dire il faut écarter l'UFDG, il faut écarter le RPG. Poro, asseyez-vous. Hein? Asseyez-vous. Il ne faut pas appeler à l'union sacrée. Hein? Asseyez-vous. Continuez. C'est quand tu dépasses quelqu'un même que tu peux te boucan. Mais vous ne dépassez même pas une équipe. Vous allez dire, ah, nous allons imposer les règles. Continuez. Moi, j'ai dit à certains, hein, Sidi Touré, El Selou Dale, le président Alpha Condé. Si on dit à Mamadi, sur les trois là, de sacrifier 2 personnes, Wallah, c'est El Selou Dale et Sidi Touré que Mamadi va sacrifier. Je vous jure, vous mettez le président Alpha Condé, vous mettez Sidi Touré, vous mettez Selou Dale. Je vous jure, ça je vous ai dit ça, mais vous ne comprenez pas. Hein. Mamadi a fait le mal au président Alpha Condé. Mais si je vous dis, si je suis en live là, pardon, je te rappelle. Mais si on dit à Mamadi de sacrifier 2 sur 3, je vous jure, c'est les 2 là il va le faire. Allez au Black Kouna. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Vous n'avez pas compris jusqu'à présent. Hein? Vous n'avez pas compris cela. Il a fait où Mamadi est aujourd'hui. Vous savez, le CNRD, ils sont dans un fleuve. Ils sont accrochés à une corde. Et la vague est forte. Si ces gens-là laissent la corde, la vague va les emporter. Ils vont se noyer. Les gens du CNRD là. Il faut des gens juste pour les sauver. Où ils sont aujourd'hui, ils sont perdus. Où ils sont aujourd'hui, ils sont perdus. Et ce qui a créé cela, c'est l'union des partis politiques. Mais si certains n'ont pas compris, qui ne pensent qu'à leur intérêt égoïste. À leur intérêt égoïste. Ah non, oui, nous on ne s'associe pas au RPG, nanani, nanana. Je vous ai dit, Mamadi vient du RPG. Certes, il a fait le mal. Ça, je vous le dis. Hein. Certes, il a fait le mal. Si Mamadi doit faire des faveurs à quelqu'un, c'est au président Alpha Condé sur les 3 dont je viens de dire. Tous ces partis politiques-là. Si on dit à Mamadi, il faut... Mais vous ne comprenez pas. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas.
Mamadi était où? Qui a nommé Mamadi? Qui a fait Mamadi de Mamadi? Vous avez oublié ça? Vous avez oublié. Vous avez oublié tout ça. Mais continuez. En tout cas, moi, je dis à M. Tidjane Conte de UFR, merci d'avoir soutenu vos amis politiciens. C'est l'union qui fait la force. Vos amis qui n'ont pas compris, ils n'ont qu'à rester dans ça. Yeah. La famille, franchement, la Guinée, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai toujours dit c'est la malédiction qui est en train de frapper la Guinée. Vous savez, quand on rabaisse les bonnes personnes, quand vous prenez Dr Kassory, il maîtrise le Coran 10 000 fois que Doumbouya, que Idi Amin, que Bala, que Amara. Il a étudié que toutes ces personnes, vous prenez Damaro, pareil, vous prenez Dr Diané, c'est des docteurs, ils ont étudié. Ils ont étudié, ils ont cherché leur diplôme, ils ont souffert. Ils ont appris. Et leur gestion, on ne peut même pas les comparer à les Doumbouya. Mais comme l'hypocrisie du Guinéen, wallah, je vous ai dit, hein, l'hypocrisie du Doumbouya, ce qui est bon, on rend ça mauvais. Et ce qui est mauvais, on veut rendre ça bon. La première année du CNRD, les 6 premiers mois, on n'avait pas envoyé les gens à la retraite. Tous les fonctionnaires, les 18 500 fonctionnaires à la retraite, ils étaient tous payés. Il y avait l'argent dans les caisses de l'État. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas le problème de l'électricité. Lorsque le CNRD est venu, est-ce qu'on a entendu, on n'avait pas le courant, c'est pourquoi on avait manifesté. J'ai dit ici, on a combattu le président. Il y a certains qui ont combattu le président Fakonde sur quoi? Qu'au 3e mandat. On n'a pas combattu le président Fakonde qui n'a pas donné le courant aux Guinéens. On n'a pas combattu le président Fakonde qui n'est pas en train de faire des routes. On n'a pas combattu le président Fakonde qu'il n'a pas fait des réformes dans l'administration, guichet unique, beaucoup de choses. Non, on l'a combattu parce que 3e mandat. Voici pourquoi on l'a combattu. Mais aujourd'hui, on combat Doumbouya. Ce n'est pas 3e mandat. Les gens aujourd'hui sont fatigués. Parce que la souffrance. Regardez le prix des denrées. 11 ans du président Fakonde, le sac de riz. Malgré les fermetures des frontières, Ebola, Covid, les crises politiques, mais le prix des denrées est resté stable. Vous avez vu? Donc, ceux qui viennent pour dire, vous allez... Je vous ai dit, comparez les choses. La malédiction, c'est ce qui est en train de frapper ces gens. Je l'ai dit depuis le départ. Regardez ceux qui me suivent, les militants de l'UFDG. Je pouvais faire comme certains, hein, pour dire, ah non, ils ont dansé, ils ont fait ceci, cela. Mais, moi, je les ai dit, je ne vais jamais le faire. Pour le bien de la patrie, si je ne cherche pas à unir, je ne vais pas diviser. Attendez, il y a une vidéo là. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter la vidéo. Vous-même, vous allez comprendre. Parce que le CNRD, je vous ai dit, le coup d'État, ce n'était pas pour le 3e mandat. Le coup d'État n'était pas pour le 3e mandat. Il faut que les Guinéens s'aiment, se disent la vérité, s'acceptent. Voilà. L'arrestation du président est voilà. fondée par des militaires. Ses habitants laissent exploser leur joie. Et vous voyez, hein? Nous sommes très contents. Le 5 septembre 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé. Il porte l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. En effet, notre armée, représentée par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAT et les autres forces vives du pays
éprise de justice et de démocratie. L'ANAD prend acte de la déclaration de prise du pouvoir du CNRD. CEDEAO, plus de fermeté, peut-être? Écoutez, nous avions demandé à la CEDEAO de ne pas sanctionner la jeune. On va écouter vos conseils, on vous ment. On sera dans les bruits. Conseillez-nous, c'est le moment, conseillez-nous, conseillez-nous. Regroupé au sein du FNDC lui avait prêté les éléments de langage pour faire sa première déclaration. La gabégie, l'exclusion, l'instrumentalisation de la justice, la politisation de l'administration à outrance. Mais quand je l'écoutais, j'étais là en train, c'était comme s'il me donnait un levain, c'est comme s'il parlait avec ma bouche. Alors vous savez, ça arrive comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, vous savez, quelqu'un peut vous marcher sur le pied, vous le retirez. Mais c'est que le régime de fer avait mis le pied sur notre tête. Et aujourd'hui, quelqu'un est venu enlever cela. La première fois que sans débourser un franc en Guinée, tous les Guinéens sur l'étendue du territoire sont sortis fêter le 2 octobre avec fierté, drapeau en main. Vous savez, je l'ai toujours dit, depuis le début du coup d'État, j'avais dit aux gens de l'UFDG, j'ai dit, vous ne connaissez pas Mamadi. C'est nous qui connaissons Mamadi. J'avais dit ça ici. C'est pourquoi je ne me suis jamais attaqué à l'UFDG. Je les ai toujours conseillés. Parce que nous savions pourquoi ces gens-là ont fait le coup d'État. 4 personnes. Idi Amin, Bala Samoura, Amara et Doumbouya. Mais le temps nous a donné raison. Moi, je n'en veux pas, hein. Tous ceux qui étaient contents, c'est leur droit. Ils étaient dans l'opposition. Je ne les en veux pas. C'est logique. Même si le RPG était à leur place, on allait agir ainsi. C'est comme ça qu'on allait agir aussi. Mais ils ont compris que Mamadi était un menteur. Ils ont compris que le coup d'État, ce n'était pas contre le 3e mandat. Ce sont des bandits qui ont profité de la position de l'UFDG pour faire leur coup d'État. Ils étaient à Bambeto dès les débuts. Et la Cellodale a été invitée à l'investiture. Mais après ça, quand ils se sont installés, est-ce que ces bandits-là ont respecté encore la Cellodale? Ils n'ont pas cassé sa maison. C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, ça l'exemple-là, j'ai dit ça aux gens de UFR, de Sidia. Ceux qui sont en train d'insulter M. Conté pour dire que ses propos n'engagent que lui. Ne vous donnez pas les mains. Continuez. C'est ce qui a été, nous, notre combat. Depuis le début du coup d'État. J'ai dit, revenez à la raison. La Guinée est là. Mamadi est venu tromper tout le monde. Quel que soit le problème qui était entre l'opposition et le parti au pouvoir, le RPG, je dirais c'est encore 100 fois mieux. J'ai dit aux gens ici, mais comme certains ne veulent pas réfléchir. Au temps du président Alpha Condé, qui était le chef d'état-major de l'armée, Namouri? Qui était le commandant des forces spéciales? Quels sont ceux qui étaient au renseignement, les Idi Amin, les Bala? Quels sont ceux qui conseillaient le président Alpha Condé? Ce n'était pas les Namouri, ceux qui ont fait le coup d'État. Donc s'il y avait des morts, c'était la faute de qui? Ce n'était pas eux. Et chaque fois, je disais à qui profitaient les morts. Quand on disait qu'il y avait des manifestations au temps du président Alpha Condé, à qui profitaient? Je l'ai toujours dit ici, pour que les gens comprennent que ces gens-là ont préparé leur coup d'État depuis longtemps. Leurs préliminaires, les Noucham, De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté, ils les ont tous éliminés. Toute force qui pouvait freiner leur coup d'État
ils ont monté des complots. Ils ont monté des complots pour les neutraliser dans l'armée. Monsieur Condé, Kindia était l'un des camps militaires les plus armés au temps du président Fakonde. Mais les Mamadis, là, dans leur préliminaire de neutraliser toute force militaire qui pouvait contrecarrer leur coup d'État, si M. Condé perd son âme, s'il était vivant, peut-être qu'il allait mourir le jour du coup d'État, mais il n'allait jamais accepter que ces bandits-là prennent le pouvoir. Mais ils ont tué, vous avez tous vu comment ils ont tué M. Condé, ses enfants, des jeunes. Tout ça, ça faisait partie de leur stratégie. Mais il faut que les Guinéens se réveillent, ils comprennent la vérité. Le CNRD est... Non. Tant qu'on ne dit pas la vérité, tant qu'on ne se pardonne pas, je vous jure que ce pays-là, ça va toujours brûler. Regardez le marché. Regardez tout ce qui arrive au pays aujourd'hui. Parce que les faux, les vauriens, les bandits aujourd'hui, on veut les rendre propres. Ceux qui ont étudié, ceux qui ont l'amour de leur patrie, ceux qui font tout pour le bien du pays, on les rabaisse, on les humilie. On les humilie. Et que ce pays-là va avancer. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être reconnaissant envers lui, le Créateur. Et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs quand quelqu'un vous fait du bien. Bala Samoura, un tapissier, quelqu'un qui était sur la moto. Le président Fakonde lui donnait un véhicule neuf, lui loger, l'appeler des fois pour qu'il ne soit pas dans les faux types, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il lui a pris comme son fils, Bala Samoura. Amara, le CNDD, ils les ont mis en prison ici. Père à l'âme de son papa. Général Diarra. On les a mis en prison. Quel est le régime qui a lavé leur honneur? Qui a nommé Amara, directeur de l'école militaire? C'est encore le président Fakonde. Idi Amin. Les postes que Idi Amin a occupés au ministère de la Défense. Le premier, l'officier, à être nommé par le président Fakonde était Idi Amin. Directeur, je crois, du cabinet du ministère de la Défense, Idi Amin. Le corps habillé à être nommé par le président Fakonde en 2010, c'était Idi Amin, le premier. Doumbouya, un légionnaire, un aventurier raté, quelqu'un qui était en Hollande, qui a fui Hollande, son casier est sale en Hollande. Légionnaire, sans grade, quelqu'un qui portait les bagages, c'était ça son boulot. Même pour tirer, il ne faisait pas. Lui, son physique, il est costaud, Mamadi, côté Tongo, Fadjirabe, c'était ça son boulot presque. Toi, tu viens, tu rentres en Guinée. Comme le bon Dieu le dit, il faut toujours être reconnaissant. Quelqu'un fait du bien pour toi. L'armée guinéenne, plus de 16 000 personnes. On laisse toutes ces personnes. Toi, on te met à la tête des forces spéciales. Tu viens humilier la personne. Même tu fais le mal. Mais il faut être reconnaissant pour dire, ah, j'ai déjà fait le mal. Mais cette personne, je lui dois du respect. Non, mais on piétine l'honneur. Et vous pensez que Dieu va vous aider sur ça? Toutes choses qu'on fait, on dit qu'il faut chercher de la baraka. Même quand tu veux sortir pour aller à l'aventure, tu demandes de la baraka de tes parents, de tes tantes, de tes oncles, même de tes voisins. Tu demandes de la baraka. Surtout gérer un pays. Lorsque le président Fakonde est venu au pouvoir, il allait sur la tombe de Lansana Conté faire des prières. Tombe de Sékou Touré. Pourtant, le régime de feu, Lansana Conté perd à son âme. Ils ont mis le président Fakonde. Qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi sous le régime de feu général Lansana Conté perd à son âme? Mais il a fait tout ça. Il a fait des prières. La famille de feu général Lansana Conté, la maison familiale, on voulait retirer plus de 15 milliards pour qu'on dise que ici, là, ça appartient à la famille de feu général Lansana Conté. Le président Fakonde a fait ça. Mais vous avez vu, aujourd'hui, on est assis sur le mensonge. Le président Fakonde est venu, comme le CNRD est en train de faire. Si le président Fakonde voulait humilier, il n'a pas cherché à rabaisser Selouda pour dire il était ministre de Lansana Conté. Oui, cette histoire de Air Guinée.
il n'a pas pris ça comme argument pour détruire ses lots. C'est à travers des élections. Un poste honorifique, chef de file de l'opposition, plus un budget. Qui va faire ça pour son opposant? Qui va faire ça pour son opposant? En Afrique, personne. Parce que j'ai dit aux gens, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Le Guinéen fait semblant d'analyser, de voir les choses. J'ai dit aux gens de l'UFDG, mais ils n'ont pas compris. Tous les commerçants, les vendeurs de médicaments, vous pensez pourquoi on les a détruits? Parce qu'on a dit, oui, c'est les bailleurs de fonds de l'UFDG. On ne les a pas avertis pour dire 3 mois, 6 mois, il ne faut plus importer les médicaments. On les a laissés. Des centaines et des centaines de conteneurs, des millions et des millions en dollars. Ces commerçants qui payent de l'impôt, qui font rentrer de l'argent dans les caisses de la douane, qui payent l'impôt. Combien de conteneurs on laisse ces Guinéens aller à l'étranger, acheter des médicaments? Ils viennent, on bloque ces conteneurs. D'autres même ont dédouané. Après avoir dédouané, on bloque ces conteneurs. Eux-mêmes, ils volent des produits qu'ils veulent vendre. Et le reste, ils vont mettre le feu. Si ce n'est pas de la méchanceté. Mais je dis tout ça, il y a karma dans la vie. Karma dans la vie. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Hein? Vous allez dire, ah non, lui il me fatigue, il me fatigue, il me fatigue. Mais pourtant ton bonheur est avec cette personne. Ton bonheur se trouve avec cette personne. Si c'était à refaire, je parle des conscients de Wallah, ils vont dire non, le président Fakonde de rester. Vu son âge, ils vont dire non, lui de rester. Même s'il meurt, ça va. 86 ans aujourd'hui. Je vous dis, si ce n'est pas de la baraka, si le président Fakonde n'avait pas de la baraka, Ibeka, au Mali, paix à son âme, il n'a pas supporté. Force spéciale, il a créé. Les Assimi Goïta. C'est-à-dire quelqu'un que tu as nourri, tu as élevé, tu as habillé. Ne te soutient pas, te rabaisse. Si tu n'es pas fort mentalement, tu peux mourir. Et c'est ce qui est arrivé au premier ministre du Mali, paix à son âme, à Ibeka. Mais le président Fakonde, vous le voyez, il est joyeux. Quand vous l'appelez, il est tout en content. Il est conscient dans sa tête. Il n'est pas venu au pouvoir pour enrichir sa famille. Montrez-moi les familles. Qui a vu Mohamed Condé un jour dans une voiture de luxe? Même ses proches disent quand il venait à New York ici, on lui dit de prendre le véhicule de l'ambassade. Non. Il prenait les yellow, les taxis jaunes à New York. Il ne se montrait pas qu'il est le fils du président. Partout on voit les fils des présidents. Lamborghini. Pourtant, lui, on dit qu'il est le seul fils du président. Personne n'a vu les proches du président Fakonde en train de faire de la Java, se montrer comme la famille de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Sa soeur est rentrée, elle est en train de construire un immeuble à Faba. Son frère sans papier. Aujourd'hui, ils ont acheté des maisons pour eux. Où? À Kipé. J'ai dit aux Guinéens, comme vous ne voulez pas la vérité, continuons. Continuons dans ça. Wallah, c'est karma. Tant qu'on ne se pardonne pas, on ne se dit pas la vérité. Ce pays-là n'ira nulle part. C'est toujours des vauriens, des totos, des tocards qui vont gérer le pays. Parce que les bonnes personnes, on les traite de tout. On les rabaisse parce que oui, moi je veux quelque chose. L'autre est mieux que moi, mais je vais tout faire. Il va souffrir. Je vais tout faire pour ne pas qu'il ait. Il faut que ça soit moi. Mais toi-même, tu sais consciencieusement que ce dernier est mieux que vous. Il vous dépasse en tout. C'est ça le problème de la Guinée. Vous voyez pas maintenant là, même si on demande à des intellectuels des postes de responsabilité, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas être humiliés. Le CNRD, où est le respect? 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Combien d'officiers militaires aujourd'hui qui souffrent même le prix de l'essence? Quoi ils vont manger? Ils n'en ont pas aujourd'hui. On avait un système. Quoi qu'on dise sur l'ancien compte, mais c'était un bon militaire. Le ravitaillement des militaires, il y avait tout ça. Il y avait une administration. Qu'on dise que oui, ça volait, mais il y avait des intellectuels. Il y avait des hommes qui méritaient leur poste. Même s'il y avait des cas de vol, l'administration était là. Mais où est l'administration aujourd'hui en Guinée? Un groupe de totos, de vauriens viennent se flanquer devant les gens. Oh, pas de recyclage. Des vauriens, des totos.
se flanquent devant les gens qu'on a avec les armes, qu'on pas de recyclage. Vous étiez tous témoins ici. Hein? Ousmane Gawal, il a dit dans les médias d'espace que depuis l'indépendance, qu'aucun régime n'a eu autant d'argent que eux. Le travail, le fruit du président Alpha Condé. Avant les élections, les comptes des DAF, les ministres, tous leurs comptes étaient gelés. Demandez les campagnes. Presque chacun. Si vous voyez que les ministres, les cadres du président Alpha Condé souffrent aujourd'hui, le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont mené les campagnes avec cet argent. Les comptes n'étaient pas débloqués. Le président Alpha Condé a reconduit les gens. Et il y a eu le coup d'État. Si vous voyez que des ministres d'Alpha Condé aujourd'hui marchent à pied, ils n'ont presque rien. C'est tout ça. Là. Quand je vois ces gens là en train de dire Krief, le président Alpha Condé, lui, n'a pas fait de bruit. Si vous voyez qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État, Ousmane Gawal l'a dit. Ça, c'est le travail du président Alpha Condé. Guichet unique. Que ce soit SEG, EDG, passeport, partout où l'État fait des recettes. Le port, il y avait des comptes dans les banques. Avant, c'était dans les caisses là-bas. Vous venez vous payer, c'est sur papier. Ils font 1 milliard de recettes. C'est 300 qui part au trésor public. Mais le président Alpha Condé est venu. Il a lutté contre ça. La douane, autant de feux général, ça n'a coûté personne. Je crois que c'était 1500 milliards par an. Mais le président Alpha Condé, à son temps, avec tous ses guichets uniques et autres, c'était plus de 12 000 milliards avant le coup d'État. Plus de 350 conteneurs qui sortaient au port de Conakry. Même aujourd'hui, il ne peut pas faire 90 conteneurs. Mais comme le Guinéen veut la souffrance, le Guinéen ne veut pas la vérité. Le Guinéen ne pense qu'à lui. L'autre est mieux, il peut m'apporter le bonheur. Non, il faut que ça soit moi. Et c'est pourquoi nous sommes dans ça aujourd'hui. Qui veut de Mamadi aujourd'hui? Le 5 septembre, on a dit non, c'était tout le peuple. Mais ceux, c'était l'opposition, normalement, ceux qui sont sortis. Mais aujourd'hui, cette opposition ne veut pas de Mamadi. Qui veut Mamadi? Personne. Mais on est dans... Des hypocrites sont là pour dire oui, il a le soutien de... Qui veut Mamadi aujourd'hui? UFR ne veut pas de lui. Le RPG ne veut pas de lui. UFR ne veut pas de lui. Qui veut de Mamadi aujourd'hui? Vous prenez la forêt aujourd'hui. La forêt ne veut pas de Mamadi aujourd'hui. La Haute-Guinée, il vient de Kankan. Kankan ne veut même pas sentir le bandit Mamadi Doumbouya. Le Fouta ne veut pas de Mamadi. La Basse-Côte ne veut pas. Regardez tout ce qui brûle. Ben, si on ne se donne pas les mains, s'accepter, faire des sacrifices, vous pensez que nous pourrons libérer le pays? Il faut que certains comprennent. Voilà. Et c'est pourquoi je félicite M. Conté de UFR aujourd'hui, qui demande aussi la libération de leurs amis. Ça fait combien de temps on nous parle de cette Krief, de cette justice? Dans le dossier de Damaro, vous avez tous écouté la dernière fois. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le dossier? Il est resté 6 milliards dans les caisses. Les 9 milliards, comment ça a été réparti? Tout a été dit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais non, on les garde parce qu'ils sont forts. Maintenant, quand l'autre sort pour dire non, il faut libérer, il y a d'autres. Parce qu'il cherche, il veut juste chercher à plaire au CNRD. Je vous ai dit, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Donnez-vous les mains. Mais si vous pensez que le CNRD, ils sont à caresser. Je vous ai dit, eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont échoué. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a des bonnes personnes, si on pouvait avoir des Ousmane Yara, celui qui a facilité le médiateur de la crise au Sénégal, qui a parlé à Macky Sall, qui a facilité la sortie des Sonko en prison, qui a donné des garanties à Macky Sall. Si on pouvait avoir des Ousmane Yara en Guinée, peut-être que ces bandits-là allaient partir sans effusion du sang.
les donner des garanties. Parce que où ils sont aujourd'hui, je vous ai dit, ils sont suspendus. Ils tiennent une corde et la vague est forte. Il faut les repêcher aujourd'hui. Il faut les repêcher. Eux-mêmes, ils sont perdus. Regardez, le nombre de travailleurs à la retraite, on ne peut pas s'occuper d'eux. Il y a un vide dans l'administration. Des écoles, il y a un vide. Il n'y a plus d'administration aujourd'hui. Le pays est à terre. Regardez, ils sont en train de quémander. Quémander. C'est les banques primaires là aujourd'hui, les banques privées qui payent les fonctionnaires guinéens. Il n'y a pas d'administration. Hein. C'est un groupe de bandits qui se trouve au palais, qui est en train de commander le pays. Il n'y a pas d'administration. Ils ont étudié quoi? Ils ont appris quoi? C'est un groupe de bandits qui a les armes. Voilà. Des administrateurs n'ont pas d'armes. C'est des gens qui ont étudié, qui ont l'expérience, voilà, qui peuvent gérer le pays. Mais si on ne cherche pas à renforcer cette unité, eux-mêmes les dire, voici les portes de sortie pour vous. Mais si on est là à les donner de l'espoir, ces politiciens-là qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel, il faut dire la vérité à ces bandits-là. Il faut les dire qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont aucune chance. On ne va pas rester dans ça. Le sac de riz, qui était à combien? 230. Nous sommes aujourd'hui à près de 400 000. Pendant ce temps, le salaire des fonctionnaires, rien n'a augmenté. Nos diplomates aujourd'hui, demandez-les, ça fait 2 mois, ils ne sont pas payés. Combien de fonctionnaires guinéens ne sont pas payés le mois passé? Ce mois-là encore, combien? Les enseignants contractuels. Plus de 14 000 enseignants contractuels. Ils ont combien de mois de salaire non payés? Plus de 10 mois non payés. La dernière fois, vous avez vu Mori qui est sorti pour les blaguer. Ah non, il faut annuler vos salaires là. On va vous recruter à la fonction publique. J'avais dit aux gens là, j'ai dit, mais vous, je pensais que vous qui devez enseigner, vous devez être intelligent. J'ai dit, vous qui enseignez, vous devez être intelligent. Malgré qu'ils ont mis 18 500 personnes à la retraite, ils n'arrivent pas à payer le reste des fonctionnaires. C'est vous, au nombre de plus de 10 000 qu'on va payer, avec vos petits salaires de contractuels, on n'arrive pas à payer. Quelqu'un qui vient s'asseoir devant vous, comme les Ivoiriens MD en Angoplan, pour vous dire, acceptez, annulez les grèves, les manifestations, on va vous prendre à la fonction publique. Et vous acceptez ça. J'ai dit, mais est-ce que vous réfléchissez? D'ailleurs, vous voyez le pays, on ne peut pas payer les fonctionnaires. Comment on va vous prendre encore pour vous payer? Parce que quand vous travaillez, vous devenez les fonctionnaires d'État, voilà, vos salaires, ça augmente, vous avez des bénéfices, tout ça. Mais ils n'ont même pas réfléchi. Leurs syndicalistes ont été, on les a donné de l'argent. Je vous avais dit, on vous a blagué, on vous a trompé. Et le pays est à terre aujourd'hui. Vous avez entendu? Après les 600 millions qu'ils ont pris tout récemment, l'argent là est parti où? 600 millions. Les 5 000 milliards, ils ont bouffé. 2025 arrive. On doit rembourser les banques privées. On ne pourra pas, si on ne rembourse pas, les intérêts augmentent. Près de 2 milliards de dollars de dettes sous le CNRD. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Ces budgets, ils ont fait quoi avec? Quel projet ils ont créé? La route nationale, ce n'est pas eux. Les échangeurs, ce n'est pas eux. À part leurs bêtises de branding ou conneries à travers la ville de Conakry, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des mamayas inutiles, des voyages inutiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 2 milliards de dollars? Près de 20 000 milliards de francs guinéens. 20 000 milliards. S'il y avait le sérieux, 20 000 milliards. Ça, c'est une petite fortune, ça. 2 milliards de dollars. 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars. On pouvait faire 1000 kilomètres de route avec 1 milliard de dollars. Les autres 1 milliard. Construire des hôpitaux, des écoles. Mais ils viennent trouver plus de 1 milliard et quelques. Ils détruisent ça et ils continuent à endetter. Maintenant, c'est 9 000 milliards, près de 1 milliard encore de dollars qu'ils veulent encore mobiliser auprès des banques privées. Parce qu'ils sont fauchés. Et c'est, s'ils réussissent même à avoir la moitié, c'est dans ça, ils vont venir commencer des petits projets pour dire, hey, Mamadi, il veut lancer des chantiers. Hey,
Maintenant, les démagogues vont sortir. Non, on doit garder Mamadi. C'est-à-dire des fainéants, ils ne font pas de recettes. Ils sont en train d'endetter le pays. Et les démagogues vont se flanquer devant nous encore, comme Mamadi est en train de travailler. Quel travail il est en train de faire? C'est-à-dire quelqu'un qui prend crédit. Et quelqu'un qui était là en train de travailler les recettes, bien gérer le pays et faire autant de projets dans ça, que celui qui va endetter le pays, compromettre l'avenir des générations, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Même si on a un bon président, il ne pourra rien faire. Parce que Mamadi, ils ont mis la corde au cou de tous les Guinéens. 2000 milliards. Vous pensez que les banques privées, on ne peut rien, on doit payer. L'argent qu'on devait prendre avec nos mines, Simandou et autres, pour faire autre chose, peut-être pour nous donner des trains, hein, des écoles, des hôpitaux, maintenant tout ça là. Un président va venir, on va dire, ah, il fait rien. Le même Guinéen, les mêmes imbéciles qui soutiennent le CNRD, c'est encore eux qui vont dire, ah, regardez, vous avez dit d'enlever Mamadi. Mais pendant ce temps, on ne parle pas de ses dettes. De tous ces Guinéens à la retraite, on ne parle pas de ça. C'est encore ces mêmes imbéciles qui vont venir nous parler d'autres choses. Donc, moi, je vais vous laisser. En tout cas, merci à tout le monde. Voilà. J'ai dit à M. Conte de UFR encore, merci. Et c'est ce qu'on vous demande, les partis politiques, de renforcer l'union des forces vives. Le CNRD, ils ont compris qu'ils ont échoué. Il ne faut même pas les donner de l'espoir. Il faut les convaincre pour dire, voilà, on vous donne une porte de sortie. Dans votre propre intérêt. Parce que eux-mêmes, ils savent que ça va péter. Ça va péter, les gens vont sortir. Les Guinéens en ont assez. Les Guinéens sont fatigués du CNRD. J'ai dit, les gens ont combattu le président Fakonde pour le 3e mandat. Ils n'ont pas combattu le président Fakonde pour la vie chère. Ils n'ont pas combattu le président Fakonde qu'il n'y a pas de pétrole. Ils n'ont pas combattu le président Fakonde qu'il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas combattu le président Fakonde que le sac de riz est cher. Vous avez vu hier, même moi j'ai honte de montrer cette vidéo dans mon live. Des Guinéens. C'est-à-dire on prend un camion et tu vois des Guinéens comme des mendiants. C'est ça la différence entre le CNRD. Ceux qui disent qu'ils ont combattu le président Fakonde qu'au 3e mandat, ça on ne mange pas. En Côte d'Ivoire, il y a 3e mandat. Mais les Ivoiriens, la première économie presque en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Parce que le Nigeria est déclassé presque. Vous avez vu comment la monnaie du Nigeria a perdu la valeur. Donc ça a tué leur économie. Aucun pays francophone en Afrique ne dépasse la Côte d'Ivoire. Malgré que eux, il y a eu 3e mandat. 3e mandat, ce n'était pas une maladie. Voilà. C'est ceux qui disent que peut-être eux sont nés avec la démocratie. Mais on n'a pas dit ici, oh non, la vie est chère, le sac de riz c'est cher. On n'a pas dit le port de Conakry c'est cher. On n'a pas dit il y a l'insécurité. On n'a pas dit non, il n'y a pas de courant. Je vous dis, c'est la différence. Le CNRD de leur argument 3e mandat. On ne mange pas ça. Mamadi qui est illégal. Toi, tu n'as pas été élu. Vous n'avez pas le niveau des autres. Il faut que les Guinéens se réveillent. Les autres politiciens, ils ont combattu le président Fakonde le 3e mandat. Mais on n'a pas parlé de la vie chère. On gère le pays pour bien gérer. On gère le pays pour satisfaire son peuple. Le port de Conakry était le port le moins cher. Le sac de riz était moins cher en Guinée. Tout était moins cher sous le président Fakonde. Mais aujourd'hui, il est parti. 3e mandat là. Il n'y a pas eu de 3e mandat. Conséquence, on a dit il n'est pas bon. Maintenant, les bandits, eux, ils sont là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.